on va commencer par la première question. Qu'est-ce que c'est que la communication interpersonnelle? Est-ce que c'est la communication entre des individus dans un contexte professionnel, ou bien dans un contexte personnel, ou bien la communication entre des groupes d'individus dans un contexte personnel ou professionnel? Quelle est la réponse juste? 1 et 2. Oui. Les autres? Vous êtes d'accord? La réponse 3. Troisième réponse. Troisième réponse. Donc, en fait, la communication interpersonnelle, c'est une communication qui se fait à la fois dans un contexte professionnel ou bien personnel. D'accord? Donc, la réponse, juste soit vous cochez les deux premières phrases, ou bien tout simplement, on va cocher la troisième phrase. D'accord? Très bien. Deuxième question. Quel est l'objectif principal de la communication interpersonnelle? Est-ce que l'objectif, c'est de transmettre des informations, ou bien influencer les autres, ou bien établir et maintenir des relations? Transmettre. Comment? Celle-là ou 3? Transmettre. Transmettre des informations. Donc, transmettre les infos, oui, c'est clair. C'est tout? C'est le 3, influencer les autres. Établir les mondes. Établir, la maintenir des réponse numéro relations, 3. c'est vrai? Monsieur 1 C'est bon? Influencer. Oui, bien sûr. La communication, l'objectif, c'est d'influencer les autres. Les autres, Si oui. on veut persuader quelqu'un, hein, le convaincre de notre idée, donc ça veut dire on est en train de l'influencer. Donc, les trois réponses sont justes. D'accord? Très bien. La question suivante, quel est, parmi ces trois exemples, quel est un exemple de communication interpersonnelle formelle? Une présentation en entreprise. En Une conversation informelle avec un homme. Présentation en entreprise. Oui, vous êtes d'accord? Oui, une présentation en entreprise. Une présentation en Très bien. entreprise. Parce que la communication interpersonnelle formelle, c'est une communication, comment dirais-je, une communication qui est officielle, rasmiya, d'accord? Donc, une communication officielle, on peut la trouver au sein d'une entreprise, d'accord? Par contre, la communication qui se fait avec un ami, par exemple, il s'agit là d'une conversation, bien une communication informelle, غير rasmiya, d'accord? Ou bien la communication qu'on fait généralement sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, la réponse juste, là, c'est la deuxième. En passant à la question suivante, comment la communication non verbale peut être affecter la communication? Pardon, je continue la question. Donc, comment la communication non verbale peut-elle affecter la communication interpersonnelle? Première réponse. Elle peut renforcer le message verbal. Mhm. Vous êtes d'accord? Tout le monde? Oui, Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien, c'est vrai. Donc, la communication non verbale vient pour renforcer le message verbal. Ça veut dire il vient compléter le message verbal. Si vous vous rappelez bien, nous avons vu ça, je pense, la séance dernière, la dernière séance. On a dit que la communication interpersonnelle, c'est un mélange entre la communication verbale, paraverbale et non verbale. Très bien. Donc, c'est la réponse juste, c'est la première réponse. On passe à la question suivante. Qu'est-ce que l'empathie dans la communication interpersonnelle? Oui. Est-ce que c'est la 1 et capacité 3. à comprendre les La sentiments des réponse autres? 1 et 3. 1 et 3. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc l'empathie, c'est la capacité à comprendre les sentiments des autres. Ça veut dire on se met à la place des autres pour comprendre leurs émotions, leurs sentiments. Et ça veut dire la capacité tout simplement de se placer de se mettre, pardon, à la place des autres. Très bien. La question suivante, comment la communication assertive peut-elle aider à construire des relations positives entre les interlocuteurs? Est-ce qu'en permettant aux gens de dire ce qu'ils pensent et Première réponse. ressentent de manière claire et directe, ou bien en permettant aux gens de cacher leurs vrais sentiments, ou bien en permettant aux gens de critiquer les autres sans conséquence? Première réponse. Première réponse. Très bien, très bien. Donc la communication assertive,
c'est de permettre aux gens de dire ce qu'ils pensent et ressentent de manière claire et directe. Ça veut dire, on va dire ou bien on va exprimer notre opinion, notre avis, nos sentiments carrément, d'une façon claire, directe, bien sûr, sans impacter ou bien sans toucher les émotions des autres. Bravo. Comment la communication interpersonnelle peut-elle aider à résoudre les problèmes? Nous avons trois choix. En permettant aux gens de partager leurs points de vue et leurs besoins, ou bien en permettant aux gens de s'éloigner les uns des autres, ou bien en permettant aux gens de ne pas écouter les autres. Première Première réponse. C'est clair, c'est clair. Donc, c'est la première réponse qui est juste. Très bien. Donc, c'est clair. Donc, il faut que la communication interpersonnelle permet un partage entre leurs points de vue, leurs besoins, etc., une acceptation des autres. C'est clair. Est-ce que c'est que la communication indirecte? Est-ce que c'est la communication qui utilise des sous-entendus ou des suggestions plutôt que des affirmations directes? Ou bien c'est la communication qui est toujours directe et franche? On dit que la communication, il n'y a pas une communication directe, toujours la communication est directe. Ou bien la communication qui utilise un langage codé? Première réponse. Vous êtes d'accord tout le La monde? première réponse, la dernière. Mhm. Aussi la dernière réponse. Oui, la première et la dernière. Je ne suis pas d'accord par rapport à la dernière question, ou bien par la dernière réponse. Pourquoi? Parce que est-ce qu'il y a une communication qui utilise un langage codé, une communication qui n'utilise pas un langage codé? À votre avis? Normalement, toutes les communications interpersonnelles utilisent un langage codé. Ça veut dire il y a un processus de codage qui se fait naturellement, systématiquement, automatiquement. À chaque expression de notre attention, on utilise, à vrai dire, on n'utilise pas un langage codé. On code notre intention pour la transférer ou la transformer sous forme de gestes, de regards, de vocabulaire, etc. Donc, plutôt la réponse qui est juste, c'est la réponse numéro 1. D'accord? Lorsqu'on parle de communication indirecte, ça veut dire on va utiliser plutôt des sous-entendus, des suggestions plutôt que des affirmations directes. Ça veut dire on ne va pas aller directement vers la personne. Bien sûr, on va utiliser plutôt des suggestions, des sous-entendus, etc. Très bien. Quels sont les éléments clés de la communication interpersonnelle? Est-ce qu'il s'agit du message, le canal, le destinataire et le codage, ou bien le ton, la quantité, ou bien le son, la lumière, la couleur et la forme? La première réponse. C'est Oui, clair, la oui, première. c'est vrai. Parmi les éléments du processus de communication, il y a le message, il y a le canal, le destinataire, le code. Dites-moi, quels sont les éléments qui manquent ici, la première phrase? Quels sont les éléments qui manquent? L'émetteur ou le récepteur. Donc déjà, et le récepteur, quel ou avec le destinataire. L'émetteur et Donc, il l'émetteur. manque l'émetteur, oui. Quoi d'autre? Feedback. Très bien, il y a le feedback. Quoi d'autre? Et le bruit, ou bien les bruits. D'accord, très bien. Bravo. Et qu'est-ce que le feedback dans le processus de communication? Est-ce que le feedback, c'est la réponse du destinataire au message, ou bien la validation de la compréhension du message, ou bien les deux réponses précédentes? À votre avis? Les deux réponses précédentes. C'est ça. Les trois Donc, réponses. Les trois en réponses. fait, soit vous cochez la première et la deuxième, ou bien tout simplement vous cochez la dernière réponse ou le dernier choix. Donc, effectivement, le feedback, c'est une réponse au destinataire et en même temps, c'est une validation de la compréhension du message. Lorsque vous allez répondre, par exemple, oui, j'ai compris, donc c'est un feedback qui veut qui veut dire que vous avez bien compris le message. Très bien. Quelle est l'importance de la gestuelle dans la communication non verbale? Est-ce qu'elle peut renforcer le message verbal ou bien contredire le message verbal ou là, elle n'a aucun impact sur le message verbal? Première réponse. Première réponse. On peut Très renforcer le bien, donc c'est message. la Première première réponse. réponse, effectivement. Mais parfois, nous avons dit ça l'autre fois, parfois on peut avoir chez des personnes une contradiction entre le verbal et non verbal. Ce
qui peut engendrer chez le destinataire vraiment une confusion. Mais ça veut dire que cette contradiction, ça veut dire que l'émetteur ne maîtrise pas vraiment la communication non verbale. Parfois, on peut tomber dans cette situation-là. Mais généralement, la communication non verbale vient renforcer le message verbal, vient compléter le message verbal pour une compréhension parfaite du message. Très bien. Pourquoi est-il important de maintenir un contact visuel lors d'une conversation? Pourquoi on fait le contact lors d'une conversation, lors d'une communication? Est-ce que cela montre de l'intérêt pour la conversation? Est-ce que cela peut être perçu comme menaçant ou non confiant? Ou bien ça n'a aucune importance pour la conversation? Première réponse. Vous êtes tous d'accord? C'est vrai, tu as raison. Cela montre l'intérêt pour la conversation. D'ailleurs, comme je vous ai dit l'autre fois, le eye contact, ça veut dire l'aspect visuel, ou bien le contact visuel, joue un rôle très, très important dans la communication interpersonnelle. C'est l'élément clé de la communication non verbale. Le fait de se fixer son regard vers la personne, ça montre du respect, ça montre de l'intention, ça montre de l'intérêt, ça montre de la compréhension, etc. Très bien. Qu'est-ce que c'est que l'écoute active? Est-ce que c'est écouter avec attention pour comprendre le message de l'autre personne, ou bien parler sans écouter ce que l'autre personne dit, ou bien écouter avec distraction ou sans engagement? Première Parmi ces réponse. éléments, Première, l'élément première réponse. qui représente l'écoute active, donc c'est, oui, la La première première, réponse. C'est simple, vous avez raison. Pourquoi est-il important de comprendre les différences culturelles dans la communication interpersonnelle? Est-ce que pour éviter les malentendus et les erreurs de communication, ou bien pour améliorer la qualité de la communication, ou bien les deux réponses précédentes? Les deux réponses précédentes. Très bien, donc c'est clair, c'est très important de comprendre et de savoir les différences culturelles que nous avons avec l'autre, tout simplement pour bien comprendre le message de l'autre, pour éviter les malentendus, les erreurs de communication, les biais de communication, etc. Donc, avant d'aborder une personne étrangère à notre culture, il faut bien savoir et connaître les spécificités culturelles de la personne pour un petit peu euh, passer le message d'une façon très fluide et fiable. Est-ce que c'est la communication ascendante? Nous avons parlé de ça tout à l'heure. La communication, est-ce que cette communication qui se dirige vers les supérieurs hiérarchiques dans une organisation, ou bien c'est la communication qui se dirige vers les subordonnés dans une organisation, ou bien la communication qui se dirige vers les pairs? Les pairs, ça veut dire les transversaux. Ça veut dire, par exemple, je suis directeur achat, le directeur financier, c'est mon père. C'est-à-dire, nous sommes sur un même niveau hiérarchique. À votre avis, quelle est la La réponse? troisième, La deuxième. la troisième réponse. La première réponse. Qui La dit la première première réponse, réponse? ascendant. La deuxième. la deuxième. La Vous troisième. êtes d'accord, tout le monde? La deuxième? Non, la première, La monsieur. troisième. Ouais. Très bien, c'est la première. Pourquoi? Ascendant, Parce c'est que pas la- c'est ça. Ascendante. Supérieur hiérarchique. Qu'est-ce que ça veut dire ascendante? Ça veut dire montante. Ça veut dire du bas vers le haut. Est-ce que c'est clair? Je fais de l'ascension. Je monte. Donc, c'est une communication qui démarre du bas vers le haut. Donc, c'est une communication qui se dirige vers les supérieurs hiérarchiques. Donc, de communication ascendante, qui démarre du bas vers le haut. Un employé qui communique avec son directeur. مثلا, par exemple, oui. On peut donner comme exemple, par exemple, les revendications des employés qui sont communiquées vers leurs supérieurs. Les revendications, مثلا المطالب, hein. مثلا, j'ai un problème au niveau d'une machine, j'ai un problème au niveau des conditions de travail, donc je communique avec mon chef hiérarchique pour l'informer de cette situation. On peut dire qu'il s'agit là d'une communication ascendante. Il y a l'autre type, c'est la communication descendante. Ça veut dire que c'est une communication qui descend du supérieur hiérarchique vers le bas. Par exemple, le fait de donner des consignes, des ordres.
généralement fait d'informations, des procédures à appliquer. Donc, la procédure, c'est une communication, ou bien c'est une communication descendante qui vient du supérieur hiérarchique vers l'ouvrier, l'employé, etc. Est-ce que vous avez compris ça? Très bien. Quelle est la différence entre la communication formelle et la communication informelle? Déjà parlé de ça. Est-ce que c'est la communication formelle, elle est planifiée et structurée, et la communication informelle est décontractée et plus naturelle? Ou bien la communication formelle implique un public plus large, tandis que la communication formelle implique un cercle plus restreint de personnes? Troisième choix, la communication formelle utilise un langage plus formel, tandis que la communication informelle utilise un langage plus familier. Donc, quelle est la réponse juste Troisième. ici? Vous êtes tous Numéro 3. d'accord? La Très première et la bien. troisième. Première. Je ne suis pas d'accord par rapport à la première réponse. Pourquoi? Parce qu'on a dit ici, tandis que la communication informelle est décontractée et plus naturelle. Planifié. Hmm? 1 et 3. La troisième. Donc, la première, première la communication réponse est- formelle est planifiée et structurée. Ma question ici, est-ce que la communication informelle ne peut pas être planifiée et structurée? On a une communication informelle avec mon ami et je vais planifier et structurer qu'est-ce que je vais lui dire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Par exemple, je vais le convaincre d'aller avec moi au cinéma. Par exemple, donc je vais planifier comment je vais l'aborder, comment je vais avancer mes arguments, etc. Donc, d'accord, donc la réponse juste, c'est uniquement la troisième. Très bien. Donc, ma question est la suivante. Le canal de communication, c'est, vous notez, l'ensemble des moyens physiques utilisés par le récepteur, ou bien le moyen qui permet à l'émetteur de passer un message au récepteur, ou bien les difficultés de la communication, ou bien les différentes situations de la communication. Deuxième réponse. Les moyens qui permettent à Très l'émetteur. bien, très bien. Oui. Donc, le canal de communication, c'est le moyen qui permet à l'émetteur de passer un message au récepteur. C'est clair. Dans une communication, le message est codé par. Est-ce que le message est codé par l'émetteur, ou bien le récepteur, ou bien par le cadre de référence, ou bien par l'émetteur et le récepteur? Par le cadre de référence. Le cadre de référence. Vous êtes d'accord? Est-ce que le message est codé par qui? Est-ce que l'émetteur, ou bien le récepteur, L'émetteur ou et le bien récepteur. L'émetteur et le récepteur. L'émetteur et le récepteur. Les deux. Très bien. Par l'émetteur et le récepteur. Vous vous rappelez, l'autre fois, nous avons parlé de ça. Moi, émetteur, j'ai une intention de dire quelque chose. Donc, je vais passer par un processus qui s'appelle le codage. Ça veut dire transformer mon intention vers un ensemble de gestes, de vocabulaire, d'émotions, de sentiments, etc. Et lorsque le récepteur va faire le feedback, il va aussi codifier ou bien procéder au codage de son message. Est-ce que c'est clair? Donc, le message, il est codé par les deux personnes, les deux interlocuteurs. Pour être efficace, l'émetteur d'un message doit favoriser l'effet retour, s'assurer de l'identité du récepteur, empêcher la rétroaction, ne pas accorder d'importance à l'effet retour. Donc, l'émetteur d'un message soit doit favoriser l'effet retour, s'assurer de l'identité du récepteur, empêcher la rétroaction, ne pas accorder d'importance à l'effet retour. Donc, évidemment, Première la réponse. réponse, effectivement, la première réponse, c'est la réponse qui est juste, il doit favoriser l'effet retour. Ça veut dire qu'il doit favoriser le feedback. D'accord? Très bien. Dans une communication, les bruits peuvent intervenir lors de l'analyse du message, ou bien lors de l'émission du message, lors de la transmission du message, ou bien lors de la réception du message. Je répète, dans une communication, les bruits peuvent intervenir lors de l'analyse du message, de son émission, de sa transmission, de sa réception. 2 et 3. Les autres, 2 et 3.
de l'émission et de la transmission. Est-ce que vous êtes d'accord tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur. كتبقى نقول 3 et 4 حتى 4 داخله فيهم. Pourquoi ne pas dire les quatre carrément, les quatre choix sont justes. En effet, les bruits, nous avons parlé de l'autre fois des bruits sonores, des bruits physiques, des bruits par exemple d'interférence de réseau lorsqu'on est en communication téléphonique, mais il y a d'autres types de bruits qui sont relatifs à la compréhension du message, aux stéréotypes, aux préjugés, au jugement de valeur, etc. Donc, je peux avoir des bruits lors de l'analyse de message. Ça veut dire lorsque je décode le message, je peux avoir des éléments qui vont perturber cette analyse. Est-ce que c'est clair? Par exemple, le jugement de valeur. Il ne va pas me permettre d'analyser objectivement mon message. D'accord? Donc, les quatre réponses sont justes.